Ouverture ce matin à Addis Abeba du Forum économique mondial consacré à l'Afrique. Le chef de l'État qui a effectué le déplacement de la capitale éthiopienne regagne Libreville en milieu de soirée. Et puis, deuxième phase de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse dans notre pays. Les travaux qui abordent des questions liées à la dépénalisation du délit de presse et à la gestion des entreprises de presse ont été ouverts par le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication ce matin, ici à la maison Georges Rawiri. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Nous vous le disions à l'instant, le chef de l'État séjourne depuis ce matin à Addis Abeba, en Éthiopie bien sûr, et cela pour prendre part aux assises du Forum économique mondial consacré à l'Afrique. Le chef de l'État, à son arrivée donc à Addis Abeba, a été accueilli par le président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping. Le film de cette arrivée avec Lazoa Borner et Lambert Pori. À son arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été accueilli par le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, l'ambassadeur du Gabon à l'Union africaine et les autorités éthiopiennes. Le président de la République répond à une invitation du World Economic Forum, le Forum économique mondial, dans son édition Afrique. L'agenda du chef de l'État prévoit 3 plénières sur des thèmes différents. L'Afrique dans l'économie mondiale, l'agenda vert de l'Afrique, avec à la clé les politiques environnementales, puis le leadership africain au travers des prévisions de croissance, 6% estimation 2012. Les communications présidentielles sont également prévues. Plusieurs leaders africains sont attendus dans la capitale éthiopienne. Certains sont déjà à Addis Abeba. Les chefs d'État de Tanzanie, de Rwanda, de Djibouti et bien sûr Ali Bongo Ondimba du Gabon. L'Afrique du Sud est attendue. À côté de ces personnalités, plusieurs grands noms. Le cas de Kofi Annan. Le rendez-vous de la capitale éthiopienne offre l'opportunité aux leaders du continent de faire le point de leurs initiatives sur l'économie verte. Addis Abeba, l'une des escales avant Rio au Brésil. Les travaux de ce forum ont bel et bien démarré ce matin à l'hôtel Sheraton d'Addis Abeba. Le premier thème abordé était bien la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Travaux auxquels ont pris part le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le point avec Lazoa Borner et Lambert Pori. Le Forum économique mondial a ouvert ses assises par une plénière considérée comme celle des experts avant le rendez-vous réservé au chef d'État. Le thème développé est celui de la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour l'animer, l'assistance a eu droit à plusieurs exposés. Le président de la BAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, celui du membre de la fondation World Economic Forum, Kofi Annan, et le secrétaire général du CICR Afrique. De ces exposés, l'on retient qu'en Afrique, depuis une décennie, les populations se mettent au travail. L'ère de la main tendue laisse la place désormais à la poignée de main, symbole du partenariat. L'Afrique a fait face à la crise économique mondiale avec plus d'arguments comparativement à d'autres États. Le continent de la vie des orateurs est en train de se transformer. Toutefois, Ronald Kaberuka, le président de la BAD, appelle à un triomphalisme modeste. Ne pas confondre croissance et transformation des matières premières. La dépendance est encore au rendez-vous. Des progrès sont à développer dans ce domaine. Progrès également au plan démocratique. Les différents orateurs ont mis un accent particulier sur la bonne gouvernance et le leadership. Aussi, un appel a été lancé au gouvernement pour que l'agriculture soit privilégiée pour une autosuffisance alimentaire et une industrie au service de l'humanité sur la planète. Favoriser l'investissement direct étranger en luttant contre la corruption, entre autres. Préparer les jeunes à la relève et associer autant que faire se peut la société civile à la gestion. En termes de leadership, favoriser une éducation saine, compétitive et mixte en Afrique. Un opérateur économique chinois n'a pas hésité à attirer l'attention des Africains sur la préservation de l'environnement. La course vers le développement a conduit son pays, l'empire du milieu, vers la pollution.
L'économie verte est la richesse du continent. Autre richesse, les bénévoles. Ils sont près de 3 millions sur le continent. Il faut les utiliser à bon escient. Au plan du partage des richesses, l'Afrique doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de fossé entre enfants économiquement faibles et ceux aisés. Il faut s'occuper des petites et moyennes entreprises pour créer la richesse et l'emploi. Associer les femmes à toute action de construction du pays. Et puis, second thème de la rencontre d'Addis Abeba, l'économie verte. À cet effet, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été invité à clarifier la politique du Gabon vert. Lambert Pori, Lazare Bonheur. Comme un avocat défenseur de la politique de protection de la biodiversité au sein du bassin du Congo, le président Ali Bongo Ondimba a été invité à édifier les participants au forum sur son engagement, partant celui du bassin du Congo tout entier, en faveur de la conservation de nos écosystèmes forestiers, entre autres. La question centrale de ce panel a été celle liée à l'avenir du bassin du Congo. Comment un pays comme le Gabon, par exemple, riche de son sous-sol et de sa forêt, s'enferme dans la protection de l'environnement? L'Amazonie et le Mékong ont pris cet engagement par le passé et aujourd'hui, les résultats sont ce que nous connaissons. Ali Bongo Ondimba n'y est pas allé par deux chemins. La protection des forêts du bassin du Congo sont une priorité sous-régionale. Celle du Gabon l'est encore plus. Les 13 parcs nationaux créés à l'occasion sont un message fort. Dans la sous-région, les pays du bassin du Congo sont réunis au sein du COMIFAC. C'est là où ils harmonisent leur politique en matière de protection et conservation des écosystèmes forestiers. L'agriculture étant une priorité, le Gabon exploite les zones ayant subi auparavant la déforestation. Ces zones représentent 0,01% du territoire national. Les différents projets agricoles s'exécuteront dans ces espaces-là. Reste que les pollueurs et autres pays ayant favorisé la destruction des forêts devront tenir leurs engagements. Ces mesures de compensation promises par les pays pollueurs qui tardent à venir. Le Gabon s'est engagé aujourd'hui, plus qu'hier, dans la préservation et la conservation de ces écosystèmes forestiers pour subvenir à un besoin pressant de l'humanité, l'oxygène. Le développement du Gabon, c'est clair, se fera dans un environnement vert, signé Ali Bongo Ondimba. Real land of opportunity. So one hand, you have this presentation of the continent being very rich, a lot of resources. On the other hand, Africans are poor. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité, signalons que le forum a achevé ses travaux par une plénière consacrée au leadership africain. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba était l'un des orateurs. Le compte-rendu ici de Lazare Bonheur et Lambert Pori. Cette plénière a été animée par un panel de 4 chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État de Namibie, du Nigeria, du Gabon et d'Éthiopie. Les différents leaders se sont appuyés sur les facteurs importants pour justifier du leadership dans nos États. Aussi, Ali Bongo Ondimba a invité ses pairs à focaliser leur attention sur le développement de nos États. Développer les institutions solides capables, elles, de manager un développement dans les règles de l'art. Non à la division, oui au rassemblement. Prendre en compte les aspirations des populations. Une Afrique riche se doit de l'être avec les Africains. Le leadership africain passe également par l'éducation des femmes et la prise en compte de la jeunesse. Il ne faut pas avoir peur de dialoguer avec les jeunes. Le président Ali Bongo Ondimba n'a pas hésité à brandir l'exemple de la transition au Gabon pour témoigner de la pertinence de l'action féminine dans le développement de notre pays. 2 femmes ont managé le délicat processus qui s'annonçait tumultueux aux yeux de plusieurs observateurs. Dans un jeu de questions-réponses, les participants ont proposé aux leaders un management de gouvernement à l'instar du management d'une entreprise privée, avec cependant un brin d'humanisme. Signalons que le chef de l'État regagne la capitale gabonaise en milieu de soirée. Au Gabon, justement, on parle de cette bonne nouvelle avec le syndicat national des enseignants-chercheurs section UOB qui, après avoir constaté le retour à la sérénité au sein de l'université, invite tous les enseignants-chercheurs à une reprise des activités pédagogiques. Le responsable du syndicat est au micro de Cyril Ngaleko et Chrislem Maïnda. 2 semaines, alors que notre sécurité et notre intégrité physique étaient menacées par des violences sur le campus,
Nous avons, au cours d'une assemblée générale, décidé de suspendre nos activités pédagogiques. La reprise de ces dernières était conditionnée par un retour à la sérénité, mais surtout par une assurance formelle et officielle de l'institution sur notre sécurité. Suivant une note d'information du 9 mai 2012 adressée au SNEC UOB, le recteur de l'université Omar Bongo, estimant en définitive que les conditions de retour à la sérénité sont réunies, annonce un retour à la normale au sein du campus depuis le 25 avril et un allègement du dispositif de sécurité qui sera désormais visible à l'entrée principale de l'université. C'est dans cette optique que nous invitons tous les enseignants-chercheurs à une reprise des activités pédagogiques le lundi 11 mai 2012 à 8 h. Nous tenons cependant à signaler qu'en cas de nouvelles violences faites sur les enseignants-chercheurs dans l'exercice de leur activité, le SNEC UOB se réserve le droit de prendre des mesures qui s'imposent. Ouverture ce matin d'un séminaire lié à la préparation du Gabon à la mise en œuvre de l'accord futur de l'OMC sur la facilitation des échanges. La cérémonie qui s'est ouverte donc ce matin permettra donc aux différents participants pendant 2 jours de parler donc de ces échanges. Une cérémonie qui a donc été ouverte par le ministre Mengue Mengwa, fidèle ministre du Commerce dans notre pays. Yves Oyono, Marlise Mengue. Le Gabon est résolument engagé dans le processus de mise en œuvre de l'accord futur de l'OMC sur la facilitation des échanges, d'où l'ouverture de cet important séminaire. La facilitation des échanges consiste à favoriser les échanges commerciaux, le commerce international, consiste à faciliter le passage de marchandises aux frontières, à réduire les délais de dédouanement, à accélérer la main-levée des marchandises, à réduire le coût des formalités, à simplifier les formalités, également à réduire les obstacles, les tracasseries administratives injustifiées, pour faire en sorte de créer aux frontières, pour le commerce extérieur, un environnement favorable au commerce. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges commerciaux négociés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, le Gabon a obtenu la possibilité de faire un diagnostic du niveau de mise en œuvre des dites mesures sur le plan national. Le ministre en charge du commerce s'en est réjoui. C'est dans ce cadre que le projet d'accord sur la facilitation des échanges fait actuellement l'objet de négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce, comme cela a été rappelé il y a un instant. Il est prévu que les pays en développement seront tenus de notifier à l'OMC la catégorisation des engagements sur la facilitation des échanges contenus dans le dit accord. Après la présentation des négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges au nom du gouvernement, le ministre Mengue Mengwa s'est réjoui de l'engouement suscité par le thème et a souhaité plein succès aux travaux. Nous restons à la Cité de la démocratie où là-bas on a également parlé de l'ouverture ce matin de la 3e édition du Salon Gabon durable. Il faut dire que c'est un véritable espace d'échange et de promotion pour les entreprises qui permettent donc au jour le jour de faire vivre l'environnement des affaires dans notre pays. Yves Oyono, Marlise Mengue. Placée sous le haut patronage du président de la République, la 3e édition de l'événement Gabon durable s'est ouverte à la Cité de la démocratie ce jour. Que chacun prenne le Gabon durable, d'aller vendre à l'extérieur. Si nous tous, nous ne mettons pas la main dans la pâte pour essayer de mettre les actions concrètes pour aider ce pays, pour aider la jeunesse gabonaise, je pense qu'on ne pourra pas y arriver. On a besoin de tout le monde. On a besoin du gouvernement. On a besoin des entreprises, on a besoin des entreprises, de la population, on a besoin des associations, on a besoin de tout le monde.
Dans son mot d'ouverture, Bita, l'initiateur, a déploré le fait que certains acteurs du mouvement Gabon durable traînent encore le pas, au moment où le Gabon a plus que jamais besoin d'avancer positivement. Ce message, beaucoup l'ont compris avant. Ils ont répondu présent. SIAD Gabon est une entreprise citoyenne. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'un salon qui porte sur le développement durable. Et c'est dans cet esprit que nous avons pensé que nous avons aussi en interne, au niveau de SIAD Gabon, des actions que nous menons, aussi bien pour les générations actuelles que futures. Ici, le comité d'organisation a décliné au public tout le programme de cet événement qui aura lieu pendant 2 jours. Puis, s'en est suivi une grande visite de stand. Quel enjeu, mais également quelle opportunité pour l'Afrique? C'est le thème d'un forum, le 2e du genre, sur le développement en Afrique, qui se tiendra les 28 et 29 juin prochains à Casablanca, au Maroc. L'initiative du groupe Attijari Wafa Bank a pour objectif essentiel de promouvoir la croissance économique du continent. On prélude donc à ces travaux, les enjeux de l'événement avec Tassiana Minko. À l'initiative du groupe panafricain Attijari Wafa Bank, la rencontre prochaine des hommes d'affaires du continent à Casablanca au Maroc constitue l'opportunité de promouvoir le dialogue et l'échange d'idées dans la recherche de solutions aux nombreuses difficultés auxquelles les économies africaines sont confrontées. C'est un moment d'échange qui va être intense et qui va permettre l'établissement de passerelles entre les différents opérateurs pour justement favoriser le développement des relations commerciales, parce que jusqu'à présent, malheureusement, les relations commerciales entre interafricains ne sont pas très développées. Il n'y a qu'à voir au niveau du Gabon et du Maroc, par exemple, les relations commerciales ne sont pas aussi développées que les dirigeants des 2 pays le souhaitent. Donc, c'est des occasions vraiment qui permettent d'établir un contact, d'identifier des opportunités d'affaires et de passer à la réalisation et à la transformation de ces opportunités d'affaires en de véritables opérations commerciales. D'où l'organisation de cette 2e édition du Forum Afrique Développement. Près de 1200 invités sont attendus à ce rendez-vous de grande envergure. Le Gabon, dans son ambition de développement durable, n'est pas en marge. On aurait l'espoir d'amener une forte délégation. Lors de la première édition de ce forum, le Gabon était représenté par au moins 20 entreprises qui avaient fait les déplacements, en plus, je dirais, des officiels. Je pense que l'entreprise gabonaise, elle reviendra certainement avec des marchés, avec des opportunités d'affaires. Donc j'invite les entreprises à s'inscrire à ce forum et à participer. Ça ne peut avoir que des retombées bénéfiques pour leur business. La 2e édition du Forum Afrique Développement de Casablanca prévoit aux décideurs et investisseurs africains des rencontres B2B, des débats et panels dont les axes de réflexion s'articuleront autour des enjeux et problématiques spécifiques au continent. Un autre salon qui compte s'ouvrir dans les tout prochains jours. Il s'agit donc de ce salon qui va avoir pour thème Gabon, formation, emploi et réinsertion pour tous, organisé par 2 entreprises gabonaises. Ce salon se tiendra donc les 21 et 25 mai prochains dans notre capitale. Et justement, en prélude à cet événement, la conférence de presse des organisateurs s'est tenue ce matin à Libreville en présence de Paulin Siaki et Jean-de-Dieu Mambundu. Cette conférence de presse fixe le cap sur les objectifs que vise la tenue du Salon de l'emploi et de la formation qui se tiendra du 21 au 25 du mois en cours dans notre capitale Libreville et dont le thème central est Gabon, formation, emploi et réinsertion pour tous. Premier salon du genre organisé dans la sous-région, les promoteurs de cet événement que sont Consulting Business International Group et Gabon Affaires Plus, toutes 2 entreprises gabonaises, veulent offrir à travers cette plateforme d'échange l'opportunité
aux partenaires au développement les mécanismes novateurs pour booster notre économie. Un rendez-vous qui verra la participation des administrations, des entreprises, tout corps de métier, des institutions nationales et des grandes écoles. Favoriser les opportunités d'emploi passe par des contacts directs et c'est ça le seul but. L'unique but, c'est créer des simulations de formation, créer des motivations aux nouveaux plans de carrière, aux nouveaux emplois plutôt. Parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas d'aller en formation, mais il faut savoir quelle formation faire. Au menu des exposés, des conférences débats sur des thématiques relatives à l'emploi, à la formation et à la réinsertion, donnant ainsi des apports qui vont permettre d'appréhender les opportunités. Ce salon se veut être un cadre qui devra accompagner dans le temps les politiques gouvernementales en matière d'emploi et de formation au service du développement du Gabon. Ce cadre de réflexion et d'échange reste un atout essentiel pour notre croissance économique. Deuxième phase de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse dans notre pays. Les travaux qui abordent des questions liées à la dépénalisation du délit de presse et à la gestion des entreprises de presse ont été ouverts par le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la communication, ici même à la maison Georges Rawiri. Étaient également présents Firmin Eric Mbadinga et Jean-Pierre Moussouami. L'atelier des professionnels de la communication que l'UNESCO et le ministère de la Communication ont organisé entre dans la suite de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de ce deuxième acte, les communicateurs ont déterminé 3 thèmes de discussion présentés ici par le représentant de l'association des professionnels de la communication. Nous vous avons convié à une réflexion qui porte sur 3 thématiques. La liberté de la presse au Gabon, 50 ans après. La problématique de la dépénalisation des délits de presse et le financement et la gestion d'une entreprise de presse. S'agissant du premier thème, les travaux de cet atelier devraient nous emmener à jeter un regard rétrospectif sur l'exercice de la profession de journaliste au Gabon, des années d'indépendance à nos jours. À travers le thème relatif à la dépénalisation des délits de presse, nous discuterons de la nécessité de redéfinir le concept de diffamation et d'un toilettage profond des textes qui régissent la profession. L'UNESCO, par la voix de son représentant, a exprimé ses attentes vis-à-vis de cet atelier et s'est réjoui de l'esprit de fédération qui habite maintenant les communicateurs. L'atelier d'aujourd'hui va clôturer ce cycle d'action avec l'espoir de faire émerger des solutions-réponses à toutes les questions posées et permettre de préparer un environnement propice à l'épanouissement des médias au service de la démocratie gabonaise. Les journalistes sont indispensables à l'exercice de notre droit de savoir et ils doivent par conséquent être en mesure de travailler dans un environnement propice. Je vous encourage à renforcer ce partenariat d'une part et à rendre dynamiques les associations et organisations qui représentent et défendent vos intérêts d'autre part. Le secrétaire général du ministère de la Communication, qui a pris une part active à cet atelier, a informé les communicateurs qu'ils avaient les coudées franches pour le plein exercice de leur métier. L'information, c'est la vie. Ce faisant, les peuples ont besoin d'une information juste et digne de confiance. À ce titre, seule une analyse des divergences, des intérêts et motivations de chaque partie, accompagnée des solutions envisageables, vous permettra de jouer votre rôle en donnant la possibilité au lecteur, à l'auditeur et aux téléspectateurs et à l'intervenant de se forger une opinion grâce aux données mises à sa portée. Ce message favorable à la liberté de la presse, les communicateurs l'ont bien perçu et comptent en extraire la quintessence pour communiquer en toute liberté. Très certainement que le secrétaire général du ministère de la Communication sera bel et bien là demain pour la clôture de ces travaux, M. Michel Keki Mbou. Réunion de la conférence des présidents ce matin au Palais Léomba. Nous sommes bien dans les activités de l'Assemblée nationale.
Parmi les sujets abordés ce matin, l'interpellation des membres du gouvernement. Assemblée nationale, Nicolas Monsard, Tim Boulengue. À la suite de la réunion du bureau, il est effectivement revenu à la réunion de la conférence des présidents de juger recevables les 3 lettres d'interpellation des membres du gouvernement. Celle de l'honorable Emmanuel Laté, député du premier siège du département de l'Ogooué des Lacs, avec pour objet la présence des troupes gabonaises en République centrafricaine. Membre du gouvernement interpellé, le ministre de la Défense qui devra éclairer l'opinion sur la situation de nos troupes basées à Bangui depuis plus de 10 ans. Autre membre du gouvernement interpellé, celui de l'économie, de l'emploi et du développement durable, qui répondra à une préoccupation de l'honorable Juliette Moutsinga, députée du département de Mouralaba, Gietsu, sur le panier de la ménagère. Les Gabonais attendent des réponses précises sur cette question de cherté de vie dans notre pays. Enfin, le ministre de l'économie numérique répondra aux questions du député du siège unique du département de la Doutsila, Emmanuel Idundu. Rendez-vous donc mardi 15 mai 2012 à 11h pour la séance plénière d'interpellation des membres du gouvernement à l'hémicycle du Palais Léomba. Une délégation du MAEP et partenaire stratégique séjourne actuellement à Libreville. Depuis son arrivée, cette délégation multiplie les prises de contact avec les différents partenaires, dont les commissions nationales MAEP Gabon. La délégation sera également reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais en attendant, Biwaou Mikala et Chrysler Maïnda nous font le compte-rendu des activités de cette délégation dans notre pays. Depuis lundi dernier, une délégation du secrétariat du MAEP et des partenaires stratégiques est dans nos murs. À pied d'œuvre, elle a multiplié les prises de contact avec les différents partenaires, dont la Commission nationale MAEP Gabon, qui lui a présenté un bref résumé de ses activités qui déboucheront sur la rédaction du rapport que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, présentera à ses pairs d'ici quelques mois. Le chef de la délégation a décliné le but de sa mission au Gabon et son appréciation par rapport au travail abattu par la Commission nationale du MAEP Gabon. L'objectif principal, c'est d'abord d'avoir des autorités gabonaises l'engagement de pouvoir mener ce processus jusqu'au bout et de pouvoir présenter le rapport dans les délais requis. Et d'autre part, c'est de voir comment le processus d'auto-évaluation s'est déroulé. Le travail qui a été fait jusqu'à présent est un travail qui rencontre les standards, qui est au niveau requis, qui respecte jusqu'à présent les documents de base. Interrogé sur le travail accompli par la Commission jusqu'alors, le président n'est pas tombé dans le piège de l'autosatisfaction. Tel que vous me connaissez, ne vous attendez pas de ma part à une auto-évaluation. Il vous appartient d'apprécier le travail que nous avons accompli, que la Commission nationale a accompli à ce stade. La mission d'appui s'entretiendra avec la presse nationale avant d'être reçue prochainement par le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndonsima. Cette information relative donc à la formation dans notre pays avec le ministre de la fonction publique, Christiane Rose Osukaraponda, qui a procédé ce matin à la remise des kits de voyage aux 10 meilleurs étudiants de l'ENA qui ont donc pour ambition de parfaire leurs connaissances en se rendant donc à Singapour. Pour quelles raisons ces derniers se rendent donc à Singapour? Marie-Josée Ndombi nous en dit un peu plus. Ce sont les 10 meilleurs étudiants des 5 filières que compte l'ENA, à savoir l'administration du travail, l'administration civile, la diplomatie, l'administration sanitaire et hospitalière, l'administration scolaire et universitaire, qui vont suivre une formation de 10 mois à l'Institut de développement en management de Singapour, qui rentre dans le cadre du partenariat signé avec l'État gabonais.
La performance de l'administration centrale de ce pays ami, classée au premier rang pour la compétence de ses agents publics, a suscité une réelle adhésion des autorités gabonaises. C'est pourquoi, avant le départ dans quelques jours de cette première promotion, le ministre Osuka Raponda a invité les intéressés à plus de sérieux dans le travail pour une fierté vert jaune-bleu. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes peut-être les meilleurs. On m'a fait composer 2 par filière. Donc soyez les dignes représentants de notre pays, de notre administration. Les connaissances qui vont vous être inculquées au niveau de cet institut à Singapour doivent non seulement vous servir à vous, mais également à vos futurs collègues que vous allez rencontrer et connaître lorsque vous allez rejoindre l'administration d'origine, à l'exception peut-être de 2 qui sont déjà des candidats internes, déjà des fonctionnaires, mais vous, futurs fonctionnaires, les connaissances que vous allez avoir, il faudrait que vous ayez la même abnégation, le même suivi des connaissances qui vous seront appliquées et la même attention que dont vous avez fait preuve durant les 2 ans que vous avez passé à l'ENA. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, prône pour une administration gabonaise performante et efficace, et de qualité également. Et pour que cette administration gabonaise soit performante, efficace et de qualité, il faudrait qu'elle soit animée par des hauts cadres ou encore des cadres d'administration également qui soient performants et de qualité. Des kits de formation ont été remis par les responsables du ministère en charge de la fonction publique à ses compatriotes qui, au terme de leur stage, seront capables d'élaborer, de conduire, d'évaluer les politiques publiques et d'intégrer les démarches qualité, culture du résultat et performance dans le processus de changement souhaité par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Dans le même volet éducation-formation, cap à présent sur le département du Komo-Monda. Nous sommes dans la province de l'Estuaire où un lot composé de matériel didactique vient d'être remis aux élèves de la commune de Ntoum. Cet apport est l'œuvre de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais de la contrée, appuyée donc par l'association AJDD. Une remise qui s'est effectuée au CLAC de cette localité. Compte rendu, Paulin Siaki, Pierre Claverella. C'est en vue de donner une plus-value aux élèves de la commune de Ntoum que l'AJDD, en partenariat avec l'UJPDG de cette contrée du pays, vient d'octroyer un don de matériel didactique composé d'imprimantes et de plusieurs consommables. Ce, afin de pallier aux manquements observés. Je vous demanderai davantage de préserver ce lot, ce matériel, le garder jalousement. Les jeunes trouvent leur compte et il faut accompagner la politique prônée par le chef de l'État, partant par notre député Nkorbekale Julien. Ce que nous avons fait aujourd'hui, d'autres personnes viendront faire autre chose demain. C'est ça le partage. Il faut dire que cette action converge avec la vision du président de la République dans son projet de société, l'avenir en confiance. Revenons un temps soit peu sur ce conseil scientifique qui s'est tenu hier du côté du lycée privé international Berthe et Jean à Esassa. Une rencontre présidée par Madame Marie-Madeleine Boranzo, les tenants et les aboutissants de celle-ci, une fois de plus, avec Hamed Mouyaka et Chrislin Maïnda. L'institution privée Berthe et Jean est née de la volonté de Mme Marie-Madeleine Morancho avec l'appui de quelques nationaux et des partenaires extérieurs. Un acte patriotique, seront-on tentés de dire, mieux, une constante détermination de créer des conditions structurelles et pédagogiques afin d'assurer une formation de qualité à la future élite. Petit à petit, quelques hauts cadres de ce pays et quelques personnalités, je dirais, qui aiment l'Afrique en général et le Gabon en particulier, ces personnes ont pensé qu'on pouvait réaliser en Afrique, en général et au Gabon en particulier, un cadre permettant d'assurer une formation de qualité, d'assurer la formation d'une élite
comme cela se passe par ailleurs. Nous avons mis en commun nos efforts, notre savoir-faire pour réaliser ce cadre qui nous reçoit aujourd'hui. La tenue de ce tout premier conseil de surveillance vise surtout à fédérer une nouvelle dynamique autour d'un idéal, celui d'atteindre les nouvelles performances et d'inscrire de façon irréversible le lycée privé international Berthéjean parmi les meilleurs à l'échelle internationale. Déjà, un certain nombre d'élèves ne sont pas exclusivement gabonais. La deuxième chose, c'est que, je le suppose, si on nous a demandé d'entrer en coopération avec cet établissement, nous qui sommes une organisation française, c'est tout simplement pour réfléchir à cette dimension-là. En éducation, on n'improvise pas un projet, on le fabrique. Ce sera déjà travaillé à très bon rythme en ayant commencé au mois de septembre que d'arriver à l'issue de ce conseil de surveillance de valider la dimension internationale du projet Berthéjean. Plusieurs décisions seront donc validées à l'issue de ce conseil de surveillance, décisions visant à créer toutes les conditions possibles pour un meilleur encadrement des élèves. Une note sportive avant de nous quitter. Alain Giresse ne sera plus le sélectionneur du Mali à la fin du mois de mai. Malgré donc la 3e place des Aigles à la CAN 2012 ici au Gabon, les dirigeants maliens viennent de lui proposer un nouveau contrat qui, selon lui, ne lui convient pas. Ce n'est pas une question financière, tient à préciser donc le technicien français. Il se dit surtout affligé par le manque de considération et de respect de la part de sa fédération à son égard. Une seule nouvelle à retenir ce soir, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui regagne Libreville en milieu de soirée. Il était donc prendre part ce matin aux travaux du Forum économique mondial consacré à l'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, m'ont accompagné depuis le début de la semaine Augustin Eyanga, Tsaka Tanguy, mais aussi Lejinja Raphaël, Obame Bolo, Victor Mununga, Jean de Dieu Mambundu, sans oublier Mba Philippe Oyono, Thierry Aldo Mandaka, la coordination de Jean-Steve Ndoumelini et celle de Tassiana Minko. La technique était assurée par Clément Meunier et Claude Barrault. Demain 20h, retrouvez Célestin Nguema-Obam pour vous informer. Je vous dis à très bientôt sur Gabon Télévision.